On parlait aussi d'Afrique du Nord. Oui, alors c'est vrai que la question est difficile en Afrique du Nord. Donc d'abord, c'est trois pays très déficitaires et qui importent beaucoup d'aliments, hein, de céréales et autres. Et on peut s'interroger s'il serait possible d'atteindre une autosuffisance alimentaire, je ne pense pas, mais une plus grande autosuffisance, une plus grande autonomie alimentaire. Alors la réponse est quand même oui. Parce que ce qu'on oublie dans ces pays aussi, semi-arides, saisons sèches très marquées, sirocco et ce genre de choses, c'est que dans un grand nombre d'entre eux, et sur les plus belles terres céréalières, on voit encore aujourd'hui des terres en jachère. C'est-à-dire des terres où les rayons du soleil ne servent à rien, puisqu'ils tombent à terre une année sur deux. Cette rotation biennale céréales-jachère, il faut savoir qu'en France, hein, la famine et les disettes ont terminé le jour où on a mis fin aux jachères et on a remplacé ça par des légumineuses. Il faut savoir que la solution est parfaitement possible en Afrique du Nord. Et il y a déjà des gens qui savent remplacer la jachère par des légumineuses, ça peut être des lentilles, ça peut être bien d'autres choses. Mais le vrai problème n'est pas d'ordre agroécologique, il est surtout d'ordre économique. Parce que sur de très grandes fermes, en règle générale, vous savez, c'était les domaines coloniaux qui ont été soit privatisés, soit dans une époque, c'était les domaines dits autogérés en Algérie. Mais l'idée, pour avoir un rendement en blé et en céréales suffisant, c'est d'avoir quand même un semis précoce, un enracinement qui commence précocement, pour que, en fin de saison des pluies, les racines soient suffisamment profondes et aient encore accès à de l'eau en profondeur. Et donc le temps entre la première pluie d'automne et la date limite de semis est en fait très limité. Et du coup, des gens qui ont beaucoup de surface et du gros matériel, je vais vous dire, on n'amortit pas le matériel nécessaire, la puissance du tracteur, les charrues et les herses et tout le matériel en 15 jours seulement. Et du coup, c'est un raisonnement microéconomique de gens qui ont investi dans du gros matériel pour travailler sur de grandes surfaces qui font que, pour amortir au mieux, évidemment, le matériel, on le fait travailler à mi-temps. C'est-à-dire que pendant la période où le terrain est en jachère, on prépare le sol, on laboure, c'est des jachères labourées, on prépare le sol pour le semis suivant. Alors ce que je vous raconte là, et surtout le fait de l'Algérie, c'est aussi très vrai. J'ai vu d'immenses surfaces en jachère en Tunisie. Au Maroc, où il y a davantage de neige, etc., où il y a davantage d'irrigation, et du coup, quand on a l'irrigation, la contrainte de la date de semis, attendre la première pluie d'automne, est moindre. Donc le Maroc est un peu moins affecté que les deux autres pays par cette importance de la jachère. Mais oui, on peut mettre, techniquement, il faut le savoir, c'est possible de mettre fin aux jachères dans ces pays-là, parfaitement possible, mais ce n'est pas compatible avec le raisonnement microéconomique d'un grand propriétaire foncier. Il faut savoir que ce type d'agriculture, c'est un peu comme l'agriculture brésilienne, c'est un peu comme, on a ça aussi aujourd'hui en Europe centrale, hein, des gens qui maximisent le taux de profit, mais non pas rémunèrent une grande quantité de travail. Parce qu'ils ont investi dans du très gros matériel, il leur faut l'amortir au plus vite. Et du coup, c'est clair que la force de travail qui aurait pu, au lendemain des indépendances, pratiquer la suppression de la jachère avec la culture attelée, on serait passé de l'âne au bovin de trait, etc. Cette main-d'œuvre, comme on n'a pas eu de vraie réforme agraire, n'oublions pas, on n'a pas vraiment donné la terre aux paysans en Afrique du Nord, on n'a pas fait ce qu'avait fait Taïwan, ce qu'avait fait la Corée du Sud, ce qu'a fait la Chine et le Vietnam après la décollectivisation, pays qui sont en voie d'industrialisation, hein, soyons clairs. Comme on n'a pas fait ça aujourd'hui, les gens, y compris même ceux qui s'étaient battus pour l'indépendance, certains ont été obligés de migrer. Et ils ont été remplacés là-bas par des machines, et de les avoir remplacés par des machines, c'est pas ça qui assure l'autonomie.